397 milliards de dollars, soit plus de 242 billions de francs CFA. C'est ce que l'intelligence artificielle pourrait ajouter au PIB africain d'ici 2030. Pas dans 100 ans, mais seulement dans 4 ans. Et pourtant, quand on regarde les grandes conférences IA, les grands modèles qui font la une, les milliards qui s'investissent, l'Afrique est presque invisible. Alors, la vraie question, celle qui devrait te tenir éveillé ce soir, c'est la suivante. Est-ce que le continent va juste regarder passer ce train ou est-ce qu'il va monter dedans avant que les portes ne se ferment? Voilà exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'état réel de l'IA en Afrique, les pays qui bougent, les secteurs qui se transforment déjà sous tes yeux et ce que ça veut dire concrètement pour toi, pour ton avenir, pour ton boulot. Reste là parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est pas ce qu'on te raconte d'habitude. Pour comprendre pourquoi l'IA est si importante pour l'Afrique, il faut d'abord poser un fait simple. Un fait économique que même les banques centrales commencent à analyser sérieusement. Selon le cabinet PwC, l'IA va générer 15 700 milliards de dollars dans l'économie mondiale d'ici 2030. C'est un chiffre tellement grand qu'il est presque abstrait. Du coup, ramenons-le à quelque chose de plus concret que tout le monde peut comprendre. Imagine que la richesse mondiale, c'est un gros gâteau. L'Afrique représente aujourd'hui 2,5% de ce gâteau, ni plus ni moins. Ce qui est intéressant ici, c'est que si le continent arrivait à capter cette même proportion dans la valeur que l'IA va créer, ça représenterait exactement 397 milliards de dollars supplémentaires, soit 14% du PIB africain actuel d'un seul coup. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si toute l'économie du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et du Niger réunis apparaissait du néant en 4 ans grâce à une seule technologie. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais c'est de la théorie. Les grandes projections, ça ne s'est pas toujours réalisé pour l'Afrique. Et tu aurais raison d'être sceptique. Parce qu'il y a une réalité sur le terrain qu'on ne peut pas ignorer. L'Afrique a des atouts que beaucoup sous-estiment et elle a aussi des défis que beaucoup minimisent. Les deux sont vrais en même temps et c'est là que la conversation devient intéressante. On commence par l'atout le plus évident. Ça, c'est la jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune de la planète. La majorité de la population africaine a moins de 25 ans dans un monde où l'IA domine les esprits agiles, capables d'apprendre de nouveaux outils rapides. C'est un avantage structurel massif. Ce n'est pas de la rhétorique de motivation, c'est de la démographie pure. Deuxième atout, c'est le mobile. Il faut noter que l'Afrique a sauté l'étape de l'ordinateur fixe, des banques traditionnelles et des lignes téléphoniques filaires. Elle est passée directement au smartphone, au mobile money et aussi à ce qu'on appelle tout simplement les applications. Donc, ce saut technologique, les économistes l'appellent le leapfrogging. Le leapfrogging, et concrètement, ça veut dire que des millions d'Africains utilisent déjà des services numériques sans avoir eu de compte bancaire classique. Là, tout le monde connaît. On utilise tous le mobile money, mais beaucoup n'ont même pas de compte bancaire classique. Donc, cette habitude du digital, c'est exactement le terrain sur lequel l'IA peut s'implanter très très vite. Mais voilà, il faut être honnête sur les infrastructures. Car on peut remarquer que l'électricité n'est pas stable partout. La connexion Internet reste hyper chère et inégale selon les régions. Et les centres de données, ces gigantesques bâtiments bourrés de serveurs qui font tourner l'intelligence artificielle sont encore rares sur notre continent. Parce que voilà, la vérité technique, c'est que sans centre de données solide, il n'y a tout simplement pas d'IA locale. Donc, tu ne peux pas faire pousser une plante sans terre. Tu ne peux pas aussi faire tourner de l'IA sans infrastructure. C'est ce défi-là que les acteurs sérieux ont commencé à attaquer et les résultats commencent à être visibles. Donc, partons du concret. Quels sont les pays qui mènent vraiment
la course. L'Afrique du Sud occupe la première place sur le continent. Elle est classée 36e au niveau mondial selon le Global AI Vibrancy Tools 2025. Donc, pour les placer ça dans le contexte, c'est dans les 20% les plus performants à l'échelle de la planète. Microsoft même vient d'annoncer un investissement de près de 297 millions de dollars pour renforcer son infrastructure cloud et IA dans le pays. Et le gouvernement sud-africain a dévoilé un plan national qui prévoit 3,7 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030 avec l'objectif de créer entre 100 et 300 startups IA et former 5000 spécialistes locaux. Ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est pas juste les chiffres, c'est ce qui se passe au niveau des solutions. Par exemple, une startup appelée Lelapa AI développe des modèles de langage spécifiquement pour les langues africaines, comme l'Issi Sosa et l'Issi Zulu. Au Burkina Faso aussi, il y a ce modèle pour le Djoula et le Moré. Donc, en parlant de l'Issi Sosa et l'Issi Zulu, leur projet s'appelle Incuba LM et c'est le premier petit modèle dédié à la traduction et à la transcription pour les langues locaux. Ça a l'air technique, mais pense à ce que ça veut dire en vrai. Pour la première fois, des millions de personnes qui parlent ces langues vont pouvoir interagir avec une IA dans leur propre idiome. C'est une rupture. Et aussi, on peut noter que l'Égypte est la seule nation africaine dans le top 50 mondial pour la préparation à l'intelligence artificielle. Elle a obtenu un score parfait de 100 sur 100 en capacité politique. Et le pays s'est fixé l'objectif de former 30 000 spécialistes d'ici 2030. Autrement dit, l'Égypte ne fait pas que regarder, elle recrute, elle forme, elle construit. Et puis, il y a le Nigeria. Le Nigeria, c'est un écosystème entrepreneurial qui bouillonne. Le pays devrait capter 43% des 136 milliards de dollars de gains de productivité liés à l'intelligence artificielle prévus pour toute l'Afrique d'ici 2030. C'est presque la moitié du gâteau pour un seul pays. Et ce n'est pas un hasard. Quand vous remarquez, Lagos est déjà l'une des villes les plus actives au monde en matière de fintech. Et l'IA s'y intègre naturellement dans la détection de fraude, le crédit et les paiements. Et en Afrique de l'Ouest francophone, le Bénin a lancé une stratégie nationale IA et mégadonnées sur 5 ans. Au Burkina Faso aussi, le ministère de la Transition digitale prend des mesures pour mettre en place des data centers, des applications qui communiquent bien avec l'intelligence artificielle pour une intégration plus approfondie de ces solutions. Et des pays comme le Rwanda, le Kenya, le Maroc sont cités parmi les moteurs du continent dans la déclaration africaine sur l'intelligence artificielle adoptée en 2025. Une déclaration qui affirme clairement l'Afrique veut une IA conçue pour elle et par elle, pas importée clé en main depuis la Silicon Valley ou Pékin. Tu vois où je vais en venir? Ce n'est plus un sujet de futur lointain. Les pièces se mettent en place maintenant. Mais où est-ce que l'IA change vraiment des vies aujourd'hui concrètement sur le terrain? Il y a 3 secteurs qui ressortent clairement quand on regarde les données. Le premier secteur, c'est tout simplement la santé. Au Ghana, l'IA est déjà utilisée pour améliorer la précision des diagnostics médicaux. Donc, on peut penser à ce que ça représente dans un contexte où les médecins spécialistes sont rares, où les distances sont grandes, où un diagnostic tardif peut coûter une vie. Un système d'IA qui analyse une radio ou un symptôme et aide un médecin généraliste à ne pas passer à côté d'une pathologie grave, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe déjà. Le deuxième domaine, c'est l'agriculture. Et là, l'enjeu est immense, car plus de 60% de la population active africaine travaille dans le secteur agricole. Des outils d'IA permettent aujourd'hui de prévoir les sécheresses, d'optimiser les dates de semis, de détecter les maladies des cultures sur photo via un simple smartphone. Pour un agriculteur, par exemple au Sahel, qui dépend d'une seule récolte annuelle, une information précise sur la météo ou sur l'état de ses plants, c'est la différence entre une année viable et une année catastrophe. Et on a aussi les services financiers qui est tout simplement le troisième secteur. L'IA révolutionne le crédit en Afrique. Des millions de personnes n'ont pas d'historique bancaire, pas du tout. Donc les modèles d'IA peuvent analyser d'autres données
les habitudes de recharge téléphonique, les transactions mobiles monnaie pour évaluer la fiabilité d'un emprunteur. Ce qui exclut moins le monde, ce qui donne accès au crédit à des gens que le système traditionnel ignorait complètement. C'est là que tout bascule. Parce que l'IA en Afrique, contrairement à d'autres régions du monde, n'est pas un luxe qui optimise ce qui fonctionne déjà. C'est un outil qui peut combler des manques structurels de plusieurs décennies. Alors maintenant, la vraie question, et toi dans tout ça? Si tu es étudiant, la demande de compétences en IA en Afrique va certainement exploser à la hausse. Les ingénieurs, les data scientists, les spécialistes en machine learning formés sur des problématiques africaines vont être parmi les profils les plus recherchés du continent dans les 5 prochaines années. Des programmes de formation émergents sont en train de se mettre en place. Des centres dédiés cours, par exemple, à Nairobi, à Dakar, au Cap Town, à Rabat, à Ouagadougou. L'opportunité de te former, elle existe. La question c'est, est-ce que tu vas la saisir? Si par exemple tu travailles dans un secteur traditionnel comme l'agriculture, la santé, l'éducation, la finance, l'IA ne va pas forcément détruire ton emploi, mais elle va transformer les compétences nécessaires pour rester pertinent. Autrement dit, ceux qui vont intégrer ces outils dans leur pratique quotidienne vont prendre une longueur d'avance sur ceux qui attendent de voir. Et si tu es entrepreneur, écoute bien. Les modèles d'IA génériques développés pour des marchés américains ou européens ne répondent pas aux spécificités africaines. Langue locale, contexte rural, faible connectivité, paiement mobile, il y a un espace béant pour les solutions conçues ici pour des réalités d'ici. Les startups qui vont s'y engouffrer intelligemment ont une fenêtre d'opportunité que peu de marchés offrent encore. Voilà ce que j'ai retenu de tout ça. L'Afrique n'est pas en retard sur l'IA. Elle est à un carrefour. Et les carrefours, c'est toujours là où se jouent les grandes décisions. La vraie lecture, ce n'est pas le Nigeria qui investit ou l'Afrique du Sud qui monte dans les classements nationaux et mondiaux. La vraie lecture, c'est quand des millions d'individus ordinaires, des médecins de campagne, des agriculteurs, des jeunes entrepreneurs dans des villes secondaires commencent à utiliser ces outils pour changer leur réalité quotidienne. Ce moment-là arrive. La question c'est, est-ce que tu vas en faire partie ou est-ce que tu vas le regarder arriver? Si tu veux comprendre les outils d'intelligence artificielle qui sont déjà accessibles à toi, gratuitement ou presque, et comment les intégrer dans ton quotidien professionnel dès maintenant, c'est exactement ce qu'on explique sur Campus de l'IA. Abonne-toi, active la cloche et rejoins une communauté de gens qui ont décidé de ne pas subir les transformations technologiques, mais de les utiliser. C'était Prince Midgo. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao.